Wagwan, comment ça va la communauté internet? C'est Yes Indeed pour l'art du trading et on se retrouve cette semaine pour faire le biais de la semaine 28. C'est très important de situer cette semaine parce que c'est la deuxième semaine du mois de juillet 2025 et en plus de ça, c'est la deuxième semaine du troisième trimestre de l'année 2025. On entre dans un nouveau cycle, c'est important de le situer. Maintenant que ça c'est dit, tu le sais, il y a deux choses qui régissent le prix. La première chose, c'est l'axe du temps, l'axe horizontal. Là, on va pouvoir comprendre les grands temps forts de la semaine, comprendre le temps, les jours, les horaires clés, tout ça. Et ça régit l'axe de graduation, donc c'est l'axe vertical. Est-ce qu'on est premium? Est-ce qu'on est discount? Où est-ce qu'il va aller le prix? Et pourquoi? C'est parti pour la partie 1. Annonce économique à venir. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une semaine qui est vraiment très peu fournie en annonces économiques et tu vas le voir juste après. Lundi, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. Mardi non plus, vendredi non plus. Ça fait qu'il nous reste que mercredi et jeudi. Mercredi, pendant la PM session, on a FOMC Minute Meeting, donc c'est pas forcément le plus important parce que c'est pas le vrai réel FOMC. On va faire un compte rendu détaillé de la dernière réunion de la Banque centrale américaine qui donne des indices sur les futures décisions des taux. Ok, super. Donc ça, faut pas oublier, c'est en PM session. Jeudi, 8h30, AM session, Employment Claim, on l'a presque tous les jeudis, c'est le nombre de personnes ayant fait une demande d'allocation chômage. Et après, à 1h15 PM, juste avant l'ouverture de la PM session, on a un membre de la FOMC qui va parler. Et il va sûrement parler à propos des anticipations de la politique monétaire, mais c'est pas vraiment très important. Donc autant dire qu'on n'a pas beaucoup d'annonces économiques, et pour les journées comme lundi, mardi et vendredi où on n'a pas d'annonces économiques, il faudra se fier à nos horaires de session, ainsi qu'à nos horaires clés, et aux macros pour les scalpers. On vient de faire le point annonce économique, c'est parti maintenant pour le point de la semaine 28 sur la macro et la géopolitique. Pour avoir un petit mindset, savoir comment arriver un petit peu sur les marchés, c'est super important. Donc, on va faire un petit récap. On a une politique intérieure US un peu floue, bullish assumée. Donc, il faut bien comprendre que là, on est super bullish, mais qu'on a des contre-indications aussi qui nous montrent que ça ne devrait pas forcément être le cas. Ok? Donc, on est un peu dans un flou, on est un peu dans une schizophrénie. L'économie américaine continue d'envoyer des signaux contradictoires. Le marché du travail surprend à la hausse, 147 cas d'emplois créés en juin contre 111 cas attendus. Donc, c'est super. On a créé de l'emploi, mais tu vas voir dans la suite qu'il y a des choses qui démentent ça un petit peu. On a un taux de chômage aussi qui a baissé, qui est passé de 4,3 à 4,1. Donc c'était 4,3 attendu à 4,1. Je crois que le chiffre c'était 4,2 qu'on avait le précédent. Donc voilà. On a une solidité et pourtant Trump il continue de mettre la pression maximale sur Powell pour baisser les taux de plusieurs points. Et il va tellement fort, et franchement il y va dans tous les sens, il l'appelle too late. Donc c'est-à-dire que même si Powell il veut baisser les taux là, il va quand même lui faire la misère, et il lui fait la misère à toutes les sauces, avec d'autres personnes très importantes, ils veulent enquêter sur lui pour le faire craquer, qu'il démissionne, il saisit la Cour suprême, il envoie des tweets à tout va, il y en a à toutes les sauces. Okay. Il l'accuse de bloquer la croissance et réclame même sa démission immédiate. Powell répond que sans les tarifs douaniers, la Fed aurait déjà baissé les taux. C'est une des seules fois qu'il a parlé parce que même devant le Congrès, il n'avait même pas pris de décision. Donc ça c'est important. Et Powell reste toujours sur sa ligne, il attend une vraie détérioration des données économiques avant d'agir. Et c'est là qu'on entre dans le paradoxe. Les chiffres économiques sont bons à la sortie, mais souvent révisés à la baisse ensuite. Et ça, c'est vraiment le cas depuis des mois, voire même plusieurs trimestres. Le marché ne les remet jamais vraiment en question, car il veut juste une bonne nouvelle immédiate pour monter. Conclusion, on est dans un climat où moins pire que prévu égale tout va bien. Et ça, c'est vraiment le cas. Genre, par exemple, on a la guerre, un petit tweet de Trump, oh, tout va bien, ATH. Ok, exemple concret. Et la moindre révision ou incohérence est oubliée dès le lendemain. Et ça, il faut bien le comprendre parce que parfois, on a des très bons headlines et derrière, elles sont révisées. Du coup, on se rend compte que c'est pas forcément des bonnes news. Et hop, c'est oublié, le marché, il a fait son mouvement. Ok, donc ça, c'est important de le situer. Deal stratégique avec le Vietnam et une surtaxe à venir. Donc Trump a signé un accord commercial et stratégique avec le Vietnam. Les produits américains sont désormais exonérés de taxes à l'entrée au Vietnam. C'est quand même incroyable. Aucune taxe au Vietnam. En échange, les exportations vietnamiennes seront taxées à 20% au lieu de 46% en avril. Okay, c'est un deal très stratégique car il vise des secteurs clés électroniques, composants tech, textiles, chaussures, bois et tous les produits dérivés. Ce sont des marchés très utilisés par les grandes entreprises américaines comme le SP500. Résultat, le SP500 réagit positivement car ce type d'accord peut favoriser les entreprises tech et industrielles américaines. Trump a aussi annoncé des surtaxes à venir pour 10 à 12 pays dès le 1er août. Donc waouh.
de 10 à 70% selon les cas, y compris 17% sur les exportations alimentaires européennes. Bonjour la France. Ok, ce n'est pas une trêve douanière, c'est une montée en pression organisée. Et ça, c'est très important. Trump a fait passer son grand projet de loi budgétaire de 5 milliards, surnommé One Big Beautiful Bill. C'est quand même incroyable, hein. Il l'a appelé une grosse et belle addition. Incroyable, ça fait penser un peu au quoi qu'il en coûte de Macron. Objectif, renforcer l'armée, baisser les impôts et relancer l'économie. Elon Musk a publiquement critiqué ce budget qu'il juge absurde et milite pour la création d'un nouveau parti politique. Trump l'a qualifié de ridicule et a rejeté en bloc toutes ses attaques. Voilà, on en est là. Secret Story saison 47. Ce qu'il faut retenir, la tendance du mois de juillet est historiquement bullish pour le Nasdaq, des très bons résultats du deuxième trimestre, hein. Merci Nvidia. Mais cette année, est-ce que la tendance tiendra? Avec les tensions, les guerres, les tweets, les contradictions économiques, rien n'est garanti, surtout avec les Trumperies. Et donc on aura plus de visibilité la semaine prochaine sur vraiment comment le marché va se comporter, parce que la semaine prochaine, la semaine 29, donc la troisième semaine du mois de juillet, on aura les chiffres du CPI et du PPI qui permettront de mieux lire l'inflation réelle et peut-être d'anticiper les vrais plans de la Fed pour la rentrée. Et c'est peut-être là que Powell il va sûrement agir, peut-être on va parler des taux à ce moment-là, à voir. On vient de finir cette partie-là, donc on a fait un petit point, on comprend un petit peu le mindset, on est un petit peu trouble. Maintenant on va pouvoir aller sur les structures de marché en higher time frame pour définir le plan de la semaine. Nous voilà de retour sur TradingView. À gauche, qu'est-ce qu'on a? On a le SP500 en monthly. À droite, on a le Nasdaq en monthly. C'est important que vous puissiez cacher vos annotations pour vous faire un regard neuf et regarder à quoi ressemble le marché. Quand on regarde là, le premier truc qu'on peut se demander, c'est est-ce que ce mois ici de juillet qu'on vient d'entamer, qui vient de prendre les all-time high de chaque côté, est-ce qu'il va continuer à pousser pour ouvrir un déséquilibre ici grâce à la bougie centrale du mois de juin, ou est-ce qu'on va retracer parce qu'on a pris des all-time high? C'est le genre de question qu'on peut se poser. Je vais mettre les annotations maintenant. Et donc ici, quand on regarde, qu'est-ce qu'on a? On a le haut de la bougie du mois de mai qui serait potentiellement le bas du déséquilibre si on continue à pousser. Mais dans le cas où on se retournerait, on pourrait revenir ici, faire l'immediate rebalance qui nous donnerait une absence de déséquilibre. Donc ce niveau, il est assez important. Il correspond au niveau ici des corps. On est sur un biais weekly, donc nous ce qui nous intéresse c'est de savoir à quoi elle va ressembler notre bougie weekly. Et ici, on va essayer de faire un petit focus sur le Nasdaq. Donc le Nasdaq, qu'est-ce qu'on a ici? On a eu la semaine dernière qui a cassé notre ATH et du coup, forcément, qui a fait un nouveau ATH. Donc le previous week high correspond à l'ATH actuel. Maintenant, notre travail, nous, c'est de savoir cette bougie, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va monter? Est-ce qu'elle va descendre? Où est-ce qu'elle pourrait aller? Donc déjà, on peut aussi prendre ce point de référence ici, ça reste important, ça pourrait être notre breaker block. Rien ne vous empêche d'intégrer les deux corps ici, de cette bougie ici. Et quand on regarde, ici, ça nous donne déjà un niveau supplémentaire avant le previous week low qui est en confluence avec ce BC weekly, donc ce déséquilibre haussier. Très bien. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez mettre sur vos graphiques. Moi, je vais pas le mettre là pour la cohérence et la clarté de la lecture. Donc là, on vient d'ouvrir ici. Le marché actuellement, quand je tourne cette vidéo, il est déjà ouvert. On revient sur le previous month high et on pourrait revenir sur le all-time high, l'ancien all-time high. Donc c'est des niveaux qu'il faut que vous gardiez sur vos graphiques parce que c'est des niveaux très importants sur lesquels le prix peut retravailler plusieurs fois. Donc actuellement, on a un bas ici. Est-ce qu'on est en train de faire un haut ici? C'est le genre de question qu'on peut se poser. On a une bougie, deux bougies. Ça pourrait être notre troisième bougie pour faire un swing high et laisser le previous week high intact avec le all-time high. Ça, c'est une réflexion aussi qu'on peut avoir. Maintenant, comme on dit toujours, on est bullish jusqu'à preuve du contraire. Donc si on veut retracer dans le discount ici, par exemple, pour venir chercher le previous week low et revenir dans ce déséquilibre qui a été ouvert la semaine dernière quand on a créé l'ATH, il faut que en daily, en 4 heures, on commence à avoir des structures qui commencent à tenir à la baisse. Que les PG Array daily et 4 heures bullish s'inversent et deviennent bearish. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait avoir. On a exactement le même cas de figure ici sur le SP500. Le SP500 nous a ouvert le même déséquilibre, nous a fait aussi un ATH, nous a fait le previous week high qui correspond à l'ATH. Super, super. Maintenant, on va passer en daily, encore un petit focus sur le Nasdaq et on va essayer de comprendre où on en est et d'où on vient. C'est très très important. D'où est-ce qu'il vient le prix, où est-ce qu'il pourrait aller et comment il pourrait y aller. Donc ici, ça c'est notre dernière jambe de manipulation. Cette dernière jambe de manipulation nous donne des standard deviation. Quand on arrive entre 1 et 1.5, on peut avoir un retournement, voire un retracement. Ici, le point haut, il s'est fait à 23 094. Le point haut, notre all-time high actuel, il est à 23 102. Donc on voit bien qu'elle a bien réagi, cette standard deviation. Maintenant, si on veut être bearish pour pouvoir revenir ici dans le BC weekly en prenant le previous weekly low,
qu'est-ce qu'on doit faire? On doit revenir ici sur quoi? Ça, c'est un petit volume imbalance, on le voit pas très bien, mais il est bel et bien là. On doit avoir une clôture ici et on aimerait inverser ce déséquilibre. Si on inverse ce déséquilibre, on a cet obstacle au prix pour par la suite venir chercher le previous week low. Et si on arrive à inverser ce déséquilibre, ça serait très très bien. Pour l'inverser, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Il faudrait que là, comme on est ouvert ici, on a déjà fait une petite manipulation daily, pourquoi pas venir clôturer en dessous. On le reteste, on va chercher le previous week low par la suite en comblant ce BC daily. Donc ça, c'est dans le scénario où on serait bearish. On pourrait être bearish parce qu'on a atteint une standard deviation ici, mais bon, on n'oublie pas, on est bullish jusqu'à preuve du contraire. Donc le contraire, il se passera ici, ok? Et ça sera pas parce qu'on aura inversé ça que ça y est, on va descendre jusqu'à l'immediate rebalance. Il faudra venir adapter son biais jour après jour. Donc ça, c'est très important. C'est très difficile de trader quand on n'a pas d'antériorité, quand on n'a pas de liquidité d'order block sur la gauche ou quoi qu'est-ce. Donc il faut y aller tranquille. Donc pour l'instant, si moi je devais vous donner mon biais actuel, sachant que ce que j'attends vraiment, c'est pas cette semaine, c'est plutôt la semaine prochaine avec le CPI et le PPI. Si on a des mauvaises nouvelles, on aura beaucoup de raisons de vouloir descendre. Mais mon biais pour l'instant, il est ici, previous week high. Et après, on pourrait monter chercher la deuxième standard deviation. Et en tirant des anciens niveaux, donc des anciens niveaux, ça peut être le niveau que je vais vous montrer maintenant. Ce niveau-là, ici, c'est notre premier market structure shift. On a retesté ici à l'intérieur et ça nous a permis de monter. Entre 1 et 1.5, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une phase de consolidation, de retracement et on est monté. Donc là, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la deuxième standard deviation ici et la deuxième standard deviation ici, celle-ci. Donc ces niveaux-là, ils vont m'intéresser, mais forcément, si j'arrive ici sur ces niveaux-là et que je vois des niveaux institutionnels entre temps, ça sera aussi des clôtures partielles. Je peux utiliser aussi des standard deviation dans des time frames inférieurs pour pouvoir me guider. Mais par exemple, ici, on a 23 102. Le prochain niveau institutionnel, c'est les 23 200, les 23 300 et ainsi de suite, jusqu'à qu'on arrive à ces niveaux ici, 23 400, 500. Donc 23 500, c'est un vrai niveau institutionnel et psychologique, ok? On n'est jamais arrivé sur ce point-là, donc forcément, tous les chiffres institutionnels que je viens de vous citer, ils vont m'intéresser. Ce que je viens de vous dire ici sur le Nasdaq, c'est exactement la même chose sur le SP500. Vous pouvez prendre exactement la même standard deviation, celle-ci, le mouvement initial qui nous a permis de monter, casser l'ATH. D'ailleurs, sur le SP500, c'est un petit peu plus flagrant parce que ici, ce mouvement, quand on le projette et qu'on arrive sur la 1 première standard deviation, correspondait à l'ancien ATH. Ça, c'est ce qu'on aime voir. Et entre 1 et 1.5, on peut avoir un retracement, donc on pourrait retracer un peu. C'est pas parce qu'on peut avoir un retracement qu'on est obligé forcément de revenir dans un déséquilibre. On pourrait juste revenir ici, même sur l'ancien all-time high ou le previous move high pour continuer à monter. Donc ça, c'est important de le garder à l'esprit. Là, on a ouvert comment? On a ouvert avec un New Week Opening Gap. On va venir le regarder rapidement. On a ouvert ici avec un New Week Opening Gap. Donc ici, il va falloir qu'on comble ça à 100%. On a le petit volume imbalance ici, donc pourquoi pas. Et là, ce qui est intéressant, et ça sera pareil sur le Nasdaq, ici, on a les bas qu'on a créés juste avant NFP, on a des lows équivalents. C'est plus flagrant sur le Nasdaq, donc on va venir regarder ça ici sur le Nasdaq. Et donc, on a notre New Week Opening Gap, le prix d'ouverture de la semaine ici, très bien. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le bas qu'on a créé à NFP, donc c'est ce qu'on appelle le data low, on l'a toujours pas touché. Donc c'est un niveau assez intéressant, et ce data low, il correspond à quoi? Ce data low, il correspond aussi à notre volume imbalance qu'on était en train d'étudier en daily. Donc moi, ce niveau bearish, il m'intéresse quand même particulièrement. Si on revient sur ce niveau bearish, on va toucher ici cette bougie noire qui serait potentiellement notre IOF quand on inclut les mèches, ou ça pourrait être aussi un order block. Donc moi ces niveaux là je vais les surveiller, et si on commence à inverser, par exemple ici on va regarder en 4 heures, si on inverse ici ce déséquilibre haussier qui a la fonction de casser la structure ici, normalement il devrait tenir. Mais si on l'inverse, forcément je vais commencer à regarder ce low, ce déséquilibre, cet ancien New Week Opening Gap, et qu'est-ce qu'on a sous le New Week Opening Gap? On a le BC Daily ici. Donc ça serait ma target pour du bearish, et j'irai chercher ça. Vraiment les deux endroits qui m'intéressent, c'est ça. Je m'attends pas à une grosse semaine cette semaine. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas beaucoup d'annonces économiques, on n'a pas de main event, on n'est pas à l'abri qu'on ait une Trumperie, hein, comme d'habitude. On n'est pas à l'abri qu'il y ait une deuxième guerre Gaza-Israël, Trump et hop, il renvoie un missile. On n'est pas à l'abri d'un truc comme ça, ok? Mais vraiment, moi, ce qui va m'intéresser, c'est la semaine d'après. Et la semaine d'après, qu'est-ce qu'on a? Comme je vous l'ai montré, on a vraiment du calendrier économique vraiment lourd. Core CPI, tout ça. Donc, on arrive là maintenant sur
la fin de cette vidéo. Donc on n'oublie pas, un indice c'est souvent voué à monter, mais il y a un moment, il faut que les prix retracent. Et comme je l'ai dit dans la partie macro et géopolitique, on a beaucoup de bonnes nouvelles sur le moment qui sont révisées par la suite, donc à voir. On n'oublie pas, il y a eu énormément de choses avec les frais douaniers, donc voilà. Même si juillet, normalement, c'est censé être un moment où le prix il continue à monter, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Et ce qui était vrai hier n'est pas forcément vrai demain. C'est pareil pour le trading. Vos gains d'hier ne garantissent pas les gains de demain. C'est pareil pour l'analyse technique, qu'on puisse s'adapter. Donc on va y aller tranquillement cette semaine et on va voir comment le prix il se mouvoit. Donc je vais vous mettre mieux les screenshots dans la suite de la vidéo. On arrive sur la fin de cette vidéo. On vient de faire le biais de la semaine 28 ensemble. On se revoit pour faire le biais de la semaine 29. C'était Yes Indeed pour l'art du trading. Allez, ciao ciao ciao.